Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Perrine Boutin, je suis membre du comité de sélection des films École et Cinéma depuis l'année dernière et je m'adresse à vous par le biais de cette pastille pour vous présenter un film qui va rentrer dans le catalogue École et Cinéma en septembre 2023, à la prochaine rentrée donc. C'est un film du réalisateur Rémi Chaillet, que vous voyez sur la première diapo, qui est né en 68, qui a réalisé 3 courts-métrages entre 2004 et 2006 et 2 longs-métrages. Tout en haut du monde, en 2015, qui fait déjà partie d'École et Cinéma, et Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, en 2020. C'est de ce film dont je vais vous parler quelques minutes, film que vous avez peut-être vu, mais sa sortie n'a pas eu le succès escompté du fait de la crise sanitaire, malheureusement. Le scénario de ce film s'inspire de l'enfance de Calamity Jane. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Un convoi de pionniers est en route pour une contrée lointaine de l'Ouest. La dernière famille qui rejoint le convoi est celle de Monsieur Canary, qui est pauvre et dont la femme est morte. Sa fille aînée, Martha Jane Canary, prend beaucoup de responsabilités et durant cette éprouvante traversée, son père est blessé. Donc le rôle de Martha Jane va s'amplifier avec divers apprentissages et elle va être confrontée aux garçons et aux filles du convoi. Et ce sera compliqué car elle sera repoussée par les uns et par les autres. Donc c'est librement inspiré d'une figure féminine emblématique de la conquête de l'Ouest américain, Martha Jane Canary, dite Calamity Jane, que vous voyez sur cette diapo. Elle est née en 1852 près de Princeton, dans le Missouri. Après avoir connu la notoriété de son vivant par sa participation à la conquête de l'Ouest et son rôle lors des guerres indiennes, au cours desquelles elle s'est prétendue éclaireuse pour l'armée américaine, elle devient le personnage principal d'un spectacle fondé sur sa propre légende, le Wild West Show. Ce spectacle va accroître cette légende du vivant de Calamity Jane, ce qui rend la tâche pour la distinguer de la réalité historique très difficile. Elle meurt en 1903 dans le Dakota du Sud, en étant pauvre, aveugle, alcoolique, mais toujours aussi célèbre. Il existe diverses sources biographiques concernant Calamity Jane. Tout d'abord, les recherches réalisées par des historiens avec des données restant inconnues, par exemple sa date de naissance réelle, l'autobiographie de Calamity Jane distribuée au cours de ses spectacles qui avait une forte valeur romanesque, une série de lettres nommées Lettres à sa fille qui sont assez folkloriques, et enfin sa légende qui a suscité une abondante littérature, même de son vivant, qui à son tour alimente cette légende. Et c'est le cinéma et la bande dessinée qui a fait également la part belle à ce personnage. On peut même se demander, dans cette diapo, si Nicholas Ray, pour Johnny Guitar, qui est au catalogue lycéen et apprenti au cinéma, ne s'est pas inspiré de Calamity Jane pour construire son personnage principal. Mais ce qui nous intéresse, c'est le film de Rémi Chaillet. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le titre de ce film, c'est le déterminant une. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et je vais vous lire le rapport que nous avons fait dans le comité de sélection des films École et Cinéma. Chaillet livre avec ce nouveau long métrage un chef-d'œuvre d'animation, témoignant d'une grande maîtrise graphique, une esthétique chatoyante qui tient à la très grande qualité chromatique des dessins. Le scénario, quoique classique, est bien rendu et s'inspire librement de l'enfance de Calamity Jane, une figure emblématique de la conquête de l'Ouest. Les dialogues sont particulièrement soignés. C'est aussi une découverte cinématographique en ce qu'elle permet de revisiter le western, un genre mal représenté dans le catalogue École et Cinéma. Bien qu'archétypal, le personnage féminin de Calamity reste une héroïne forte et intéressante pour les choix qu'elle fait. Le film permet une ouverture à de multiples questions liées à l'émancipation, la liberté, la transgression. Il aborde le rapport au pouvoir et aux règles sociales. La question du travestissement pourra également être explorée avec les élèves comme un acte de transgression. Comment mieux intégrer le monde des hommes et devenir leur égal en adoptant leur code vestimentaire. En cela, Calamity propose une belle plongée dans le rapport homme-femme sur les identités genrées. Le film sera adapté dès le cycle 2.
Voilà, je m'excuse de ne pas être avec vous. Euh, Pardon, j'aurais vraiment eu envie et nous aurions pu échanger avec grand plaisir. Et je vous invite à découvrir, si le temps le permet, cette petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet, qui est donc une espèce de making-of de la chanson du générique de fin du film de Calamity Jane. 1, 2, 3, 4. J'ai mangé des cailloux, j'ai mordu la poussière, j'ai les genoux écorchés, mais je vis au grand air. Tu me cherches, tu me trouves, mais je fais que passer. Chercheur d'or ou chien errant, prends ton chapeau, suis-moi. J'ai attrapé des poux, je les ai cuits en ragoût. Mon cheval s'est pris les pieds dans une toile d'araignée. On a tout dit sur moi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas. Moi-même, je ne le sais pas. Cala.